Bonjour à tous, j'ai créé ma chaîne pour les enfants qui ne savent pas lire, ainsi que ceux qui ont des difficultés de lecture. Hop, on se téléporte. C'est pour le jeune enthousiasme, mettre les nouvelles armes qu'on vient de gagner avec la dernière créature dans notre maison. Vu qu'il fait jour, on va essayer de voir le petit garçon tout de suite. Il se trouve où? Ah, je viens d'en voir un courir, mais il est tout seul, c'est pas le bon. Hé hé hé, un problème petit. J'ai trouvé un truc super incroyable, tu veux le voir? Non, la prochaine fois, d'accord. Tu vas m'emmener voir la petite fille cachée là-haut que t'as jamais vue. Salut! Oh! Ah! Je le reconnais ce truc. Ça serait pas un arc à double encoche? Chouette, chouette! Je veux voir, je veux voir. Mais bien sûr. Waouh! Et moi qui pensais que le truc le plus intéressant que je verrais dans ce village, c'est les cocottes. Merci! Oh! Faut pas que j'oublie de te donner mon cadeau de remerciement. Rubis violet. Vas-y, prends. Mon grand-père m'a dit de l'offrir à la personne qui me montrera des belles armes. Alors, tu sais ce que j'aimerais bien que tu me montres ensuite? Voyons voir, peut-être, ou sinon... Oh, je sais. Dis-moi, t'as déjà entendu parler du sabre tranche-vent? Ça, c'est un truc que j'ai vu dans mon livre, mais j'en ai encore jamais vu en vrai. Alors, si tu trouves cette arme, montre-la moi, s'il te plaît. J'ai celle-là pour que je te la montre, il faudrait que je la trouve. J'ai tué des hommes, c'est des grands hommes là, où celui-là qui protégeait, qui avait volé l'ambre, la sphère, la grosse sphère là, et ceux qui protégeaient le secret, où ils étaient nombreux. Mais ils m'ont pas laissé les armes. Ah, c'est un silex cette fois. Alors, je vais récupérer lequel? Celui-là. Ça fait moche. Le blanc choc, mais bon, c'est pas grave. Donc là, il y a les épées. Et lui, on
on peut le mettre où du coup? Ça c'est dans les épées. Oui, voilà pourquoi je disais c'est dommage. On peut pas les mettre dans les boucliers par hasard, vu que c'est un petit truc. Non. Vous n'avez pas de bouclier, non, c'est vraiment qu'un bouclier. Mince. C'est vraiment dommage. Parce que là, en fait, je suis obligée d'enlever cette épée-là que j'aurais bien aimé garder. Pour pouvoir mettre celle-ci. Pour garder les vraies armes que nous a confié, qu'on a gagné à avoir récupéré, aider les créatures, quoi. Ça c'est chez les Gorons, ça c'est chez les Auras, ça c'est chez les Guérudons. On a eu celle-ci, oui c'est celle-ci, oui c'est celui-ci qui était chez les Piaf. Donc voilà le cadre de la 4 créatures. Après oui, il y avait le bouclier, alors soit qu'on garde le bouclier on pourrait. Parce que ce qui m'embête c'est que moi j'aurais aimé garder celle-ci et j'aurais aimé garder ça. Mais on peut pas. C'est très dommage. Donc on va garder celle-là. Pas le choix. Donc ici, village de limite, le jeune enthousiasme, il faudra revenir par contre. Il faudra retourner aussi au village de 0. Sur ma carte, c'est écrit point violet. Je me souvenais plus c'était quoi et j'ai vérifié en faisant ma vidéo. D'accord, donc on n'ira pas tout de suite. Là, dans l'immédiat, on va vérifier. Mais je pense qu'on va se diriger pour aller chercher notre épée. Je pense. Ah oui, non, il y a aussi Zelda, oui, c'est ça, Zelda, qui nous a demandé d'aller au sanctuaire de la Renaissance. Qu'on peut aller faire, comme ça on récupère les missions sur la route et on verra ça par la suite. Donc, une affaire en plein essor, du coup. Il faut les 30 fagots de bois, ce qui serait assez rapide à récupérer, mais bon. Là. Ah oui, on va aller à la boutique voir si on peut récupérer. Je suis sûre qu'il me fallait l'ingrédient que j'en avais qu'un, la canne à sucre. Donc on va aller voir. Il faut qu'on trouve la canne à sucre. Celle-là, ça y est, je sais ce qu'il nous manque un truc. Le secret de la montagne. Oui, il faut retourner. C'est quoi celui-là? Plel, des sources chaudes de Goron vous a dit. Ah oui, c'est le. Bon, ça c'est pas très important. Mais par contre, il faut retourner au village Goron pour aller parler à celui-là qui nous avait donné la mission, voilà, de tuer le Magroc. Et du coup, la mission n'avait pas été validée parce que j'avais oublié d'aller le revoir. Donc il faut aller voir Fugo. On va y aller maintenant. On va pas y aller maintenant. On va aller à la boutique avant et après, juste après, y aller.
combien de cœurs ici? 2, 4, 6, 8, 9. On peut peut-être échanger nos cœurs pour l'instant, en même temps. Donc là c'est pour teindre. Avant de partir. Il faut 13 cœurs, je crois. Donc là il y a du lait. On va prendre boisseau de riz. On prend tout. Oui. Champignons, non. Le lait, on prend tout. Oui. Donc, voilà. On va échanger notre endurance contre des cœurs pour pouvoir aller récupérer notre épée après. C'est toi. Ta venue est liée au réceptacle, pas vrai? Je le sens. Alors, on fait affaire? Ouais. J'ai pas le moindre réceptacle. Tu veux en vendre? Oui. Quel type de réceptacle tu veux me confier? De l'endurance. Je te file 100 rubis en échange de ton réceptacle d'endurance. Ok? Oui. Marché conclu. Donc oui, oui, marché conclu. Oui, marché conclu. C'est ça, il y en a. Donc j'en ai combien là? Donc là j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 11. C'est ça, 11, donc 12, 13. Ah, j'en ai même vendu un trop. C'est toi. On fait affaire. Tu m'as confié 3 réceptacles de cœur. De réceptacles, pardon. Tu veux faire quoi? T'en confier un, en récupérer un. Il me faut un cœur. Si tu veux récupérer un réceptacle de cœur, faut me filer 120 rubis. Ça marche, conclu. Donc ça m'en fait 12. Oui, ça marche. Conclu. Donc là j'en ai 13. Bah, je vais récupérer un peu d'endurance parce que je suis sûre qu'il m'en faut 13. T'en confier un, en récupérer un, de l'endurance. Je t'en avais vendu un de trop. Parce que je suis sûre que c'est 12 ou 13, mais pas plus. Je sais pas le moindre réceptacle, bah laisse tomber. Alors fiche-moi le camp. Maintenant, on peut repartir. J'ai dit où déjà? Mince. Oui, au village Goron. Pour pouvoir... Bah voilà, j'avais fait la petite marque en plus. Vu qu'on a fait une mission, mais elle n'a pas été accordée parce qu'on n'est pas venu y reparler. Ah oui, j'aurais dû me changer avant d'y aller, mince. On va cramer. Et après, on prendra la direction pour aller chercher notre épée, donc de la forêt. La direction forêt. Oui, on s'échange.
parc de Blancoche vu que on l'a montré aux garçons. D'accord. Ah, c'est bon. Donc, il se trouve par où? Par là. On ne fasse pas la même erreur. Apparemment c'est lui, voilà. Tu as besoin de moi? Je l'ai vaincu. Quoi? Tu as vaincu le Magroc du lac d'Aruna, Runia? Contre 100 rubis. Tu ne voudrais pas me laisser dire à mon maître que c'est moi qui l'ai vaincu? D'accord. Super, affaire conclue. Voilà pour toi. 100 rubis. Je te suis vraiment reconnaissant. J'en parlerai plus tard à mon maître. Maintenant, il acceptera sûrement de m'enseigner les secrets de ces techniques de forge. Prouver sa valeur. Terminé. Oh non, rien, désolé. Hop. Après, on va prendre la direction de la forêt. Donc, on est ici. On va aller à cette tour, la tour Sylvestre. Dans mes souvenirs, il y a 4 sanctuaires dans la forêt. Par la même occasion, on va les prendre. Donc il faut qu'on se rechange. Ici, il fait froid. Tiens, il fait froid ici. On va se mettre en milieu bien. La forêt se trouve ici. On va mettre un point lumineux par là. Comme ça, on sait par où il faut sauter. Tu peux utiliser ma prière à tout moment. Et pourtant, j'ai la grande épée. Rapide. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le festival. Le chemin. Il se trouve où? Il y a des champignons. Non, pas là. Une biche. Moi, je pense que le chemin doit être par là. Ça a l'air. Voilà, dans la forêt perdue. Le brouillard arrive.
sont rapides. Le bois perdu. Donc au début c'est simple, il faut juste suivre les torches. Est-ce que j'ai une torche? J'ai oublié de venir avec une torche. Bon. Ça va par là. On va aller par là, oui, on voit de la lumière là-bas. Il faut suivre la direction de la flamme en fait. Voilà. On est arrivé. Il y a une torche. L'épée. Celle-ci est en train de se briser. Donc on prend la torche. Ce que je vais faire, c'est que je sais qu'il y a des coffres à récupérer parce que on avait un truc nouveau à récupérer ici. Dans mes souvenirs. Donc, comment on fait pour sélectionner déjà détecteur Sheya Y. Non, modifier, mince. Y, modifier. Est-ce qu'on a un coffre en photo? Mince, on n'a pas pris de coffre en photo. Ah, ça nous aurait aidé ça. C'est bien dommage. Essayer d'en trouver un. C'est quoi là-bas qui brille? Non, c'est le faisceau lumineux. Ils vont dans cette direction-là. Vous allez voir comment ça fait de toute façon. Ah, un coffre. Oh, c'est un ex. C'est peut-être celui-là. Oh, ça serait la chance. En cas où c'est pas celui-là, je prends en photo. Sauvegarder. D'accord. Je vais mettre le détecteur quand même en route. Comme ça, s'il y en a d'autres, on va le savoir. Donc, modifier. Coffre. Rechercher cet élément. Donc notre détecteur est sur le coffre maintenant. Je vais déjà prendre celui-là. On l'a eu du premier coup, la chance. Masque de Korogu. Ce masque, inspiré de celui que portent les Korogu, se met à vibrer si l'un d'entre eux se cache à proximité. Il s'agit d'un article rare et difficile à se procurer. Ouais. Un drôle de masque terminé. Ah ben, on a vraiment... Mince, j'ai plus de torche. Vraiment de la chance, moi je vais vous dire. Je vais reprendre ça. Par là, apparemment, il y a d'autres coffres. Là, j'ai vu qu'il y avait une bouche ouverte. Oui. Opale brut. Par là. Fermé.
non, 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 non. Vous voyez, le brouillard, il s'est mis plus épais. Non, il va m'emmener. Donc, je pense que par là, on recommence à zéro, je crois, quand c'est comme ça. La première fois que j'ai joué, ouais, voilà, on recommence ici. Il faut aller par là. Si je mets ça, je range là. Ah, c'est pour ça. C'est dommage. On va se fier, tant pis, on va se fier qu'à la lumière. Ça va tout droit. Parce que sinon, on va être perdu pendant tout droit. Pendant un bon moment. On peut y rester des heures. Par ici. Par ici. Ça porte bien son nom. Forêt perdue. On peut y rester des heures perdues dedans. La première fois, j'avais pas trouvé le truc. J'ai eu du mal à trouver le truc. Rien toi dedans? Non. Le brouillard il s'épaissit là. Non, pourtant c'est pas loin. Ah, c'est pas loin. C'est pas loin. Faut pas aller trop vite. Toujours par là. Ah là, je crois qu'on est sorti. Ça se rétrécit, je crois que c'est bon, on est arrivé. Quand on connaît le truc, après ça va assez vite en fait. Oui, c'est ça, on est arrivé. Et voilà. Et on les voit tous, ils se sauvent dès qu'ils nous voient par contre. Hop. Forêt Korogu. On va pouvoir améliorer encore nos sacs d'armes. Là, voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle. On va d'abord parler... il est où? À notre arbre. Ici. C'est que si on la retire qu'il nous parle. Non, tu es impossible. Le héros est parmi nous. J'ai commencé à me poser des questions quand le champignon sur ma tête s'est mis à pousser subitement. C'était donc un présage de ton arrivée. Je plaisante, bien sûr. Bien, bien. Parlons des épreuves Korogu. Quoi donc? Tu n'as pas encore touché l'épée? Mais enfin, ne perds pas ton temps. Ici. Alors. Allons, allons. Va voir l'épée plantée dans le socle. Les épreuves Korogu attendront. D'accord. Maintenant, il faut aller
pas cherché avant, je me souvenais plus. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qu'il nous reste. Je t'en prie. J'ai dû m'assoupir un moment. C'est toi. Alors, te voilà enfin de retour. J'attendais ta venue. Je l'ai attendue 100 ans. Pour tout te dire, je commençais à trouver le temps long. Tu ne te souviens pas de moi, on dirait. Eh bien, je suis un vieil arbre qui veille sur les terres d'Hyrule depuis des temps immémoriaux. On m'appelle l'arbre Mojo. Voici l'épée forgée par la déesse des temps anciens, la lame purificatrice que seul le preux chevalier élu de l'épée saura brandir contre le fléau Ganon. Il y a 100 ans, ce preux chevalier qui a brandi l'épée divine, c'était toi. Mais je dois t'avertir, l'épée ne se laissera pas revendiquer sans une petite mise à l'épreuve. Je ne saurais dire si tu es toujours digne de la porter. Mais sache que tant que tu n'auras pas retrouvé toutes tes forces, tu y laisseras la vie si tu tentes de l'arracher de son socle. La prudence est de mise. Si tu veux arracher cette épée à la pierre, il te faudra faire usage de toute la force qui sommeille en toi. Voyons si tu en es capable. La lame du héros, nouvel objectif. Ah, j'ai pas tous mes cœurs. Non, attends. Pourquoi tant d'appréhension? On n'est pas capable de retirer cette épée quand on le croit, mais quand on le sait. Attends, je mange quelques petits trucs avant pour me mettre tous mes cœurs. Sinon, ça ne sert pas à grand chose. Ça, c'est un cœur. Voilà, tant pis, je vais prendre ça, c'est pas grave. Voilà, j'ai tous les cœurs, c'est bon. Maintenir, retirer. Il faut maintenir le bouton A. C'était bien 13. Je vous en prie, soyez patiente et attendez le retour de votre maître. Même si, comme vous le craignez, son long sommeil efface de sa mémoire jusqu'à notre existence, je sais, je sens qu'un jour, ces pas le ramèneront vers vous.
Que comptes-tu faire à présent, prêtresse royale d'Hyrule? La lame que voici, l'épée de légende, m'a montré la voie. J'ai une tâche à accomplir. Tout n'est pas encore perdu. Tu possèdes une grande force désormais. Vénérable arbre Mojo, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part quand il viendra ici? Voilà, Allons, allons. Un message de cette importance se doit d'être délivré en personne, ne crois-tu pas? C'est vrai. Ce que tu viens de voir s'est produit ici il y a 100 ans. La prêtresse royale est venue. Elle a placé cette épée sous ma garde, l'épée qui tomba de ta main sur le champ de bataille. Aujourd'hui encore, elle poursuit son combat contre le mal au cœur du château d'Hyrule, attendant le jour où tu viendras la retrouver. Quel sourire envoûtant elle avait. Peut-être le contemplerai-je un jour à nouveau. Épée de légende. La lame purificatrice légendaire abrite en son sein un pouvoir sacré permettant d'affronter le fléau. Seul le héros choisi par l'épée peut le manier. La manier. Cette épée s'appelle l'épée de légende. Si tu la brandis contre le fléau Ganon ou les monstres imprégnés de sa noirceur, l'épée de légende se nimbera de lumière. C'est alors seulement qu'elle révèle toute l'étendue de sa puissance. Mais garde-toi d'abuser de l'épée sacrée. Si tu la brandis sans nécessité, sa lame s'altérera jusqu'à devenir inutilisable. Si cela se produisait, il te faudrait attendre que l'épée ait retrouvé ses forces. Il y a 100 ans, cette arme était toujours à tes côtés. Prends-en grand soin. Fais-le pour celle qui t'attend toujours. La lame du héros terminée. Donc oui, en fait, si on s'en sert, elle se brise, mais 10 minutes après, on l'a encore. Je crois que c'est 10 minutes, je ne sais plus le temps exact, mais on fera l'essai pour que vous voyez bien. On va aller parler à Neuya. Et du coup, si par contre on s'en sert contre, comment dire, les gardiens, elle fonctionne. On la brise pas. Nom d'une noix. Petite noisette, comme on se retrouve? Tu ne dis rien? C'est moi Neuya, le musicien de la forêt Korogu. Quoi qu'il en soit, je te félicite d'avoir franchi les bois perdus. Alors,
est-ce que tu as trouvé des noix Korogu? En as-tu? Bon, si tu me donnes des noix Korogu, j'agrandis ta sacoche. C'est bien, hein? C'est bien. Quel compartiment t'intéresse? Toujours celui des armes. Alors, donne-moi 17 noix Korogu. D'accord. Alors, je t'agrandis ça. J'ai agrandi le compartiment des armes. Alors, tu veux encore agrandir un compartiment de ta sacoche? Tu as une préférence au bout des armes. Voilà, 25 noix. D'accord. Donc après, je pourrais faire un agrandir. Voilà, ça y est, je vous ai montré une fois. Le bouclier, je crois que... Ah non, une noix. Alors, donne-moi une noix. Donc j'ai choisi les boucliers. On ne l'ait pas encore fait, donc une noix, ça fonctionne. Très bien. C'était pas tout à fait ça, mais j'ai grandi le compartiment des boucliers. Youpi, reviens quand tu veux, petite noisette. Donc oui, c'est fait. Maintenant, on était ici. Il y a un passage là. Un numéro. Waha. Tu ne serais pas le héros par le plus grand des hasards. Bienvenue dans la forêt Korogu. Tu es encore plus chevaleresque que j'imaginais. Ah, mi héros, j'ai envie que tu sois encore plus fort. Alors j'aimerais te soumettre à une épreuve. Alors, veux-tu relever mon défi? Ok, ça marche. Merveilleux, c'est merveilleux. Tout ce que tu as à faire, c'est me montrer une baguette qui fait de la glace. Il suffit de l'agiter et ouf! Le pouvoir de glace qui l'habite congèle les méchants sur place. Non, ça, je crois que j'ai vu. Il paraît que les sorciers de glace font souvent de vilaines choses avec ces baguettes. Ami héros, moi je suis sûre que ces baguettes te rendraient encore plus fort que chevaleresque. La baguette surgelée. Je l'avais, mais je ne dois plus l'avoir. Non, je l'ai plus. Donc je te rapproche une fois. Ô héros d'Hyrule, les Korogu ont préparé des épreuves tout spéciales pour toi. Tu n'en as sûrement plus besoin maintenant que tu as retiré l'épée de légende, mais elle devrait quand même te rendre plus puissant. Bien. Souhaites-tu te soumettre aux épreuves Korogu que nous avons préparées pour toi? Bien sûr. Oh, comme tu es naïf, n'accepter une telle demande sans même savoir de quoi il s'agit. Cela te jouera des tours. Pour revenir à notre sujet, que sont les épreuves Korogu? C'est un rite de passage à l'âge adulte, au cours duquel il faut faire le tour des sanctuaires de la forêt Korogu. L'épreuve numéro 1. Au sud-ouest, l'épreuve de fer. L'épreuve numéro 2. Au nord-ouest, l'épreuve des fleurs. Épreuve numéro 3. À l'est, l'épreuve du feu. Tu dois surmonter toutes les épreuves pour devenir un véritable héros.
Et il y a une récompense à la clé, bien sûr. Cède à ta cupidité, sois matérialiste et que ta détermination te pousse à remplir ta mission. Super, bon courage. À l'épreuve corrompue, les épreuves corrompues. 2 petites secondes, je vais brancher ma manette. Voilà. Alors, on va d'abord aller faire un tour dans l'arbre. Waouh, 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 waouh. Mais tu es le héros? Ouais, ouais, le héros est parmi nous. Le héros est venu dans la forêt. J'ai inventé une épreuve rien que pour toi, ami héros, pour que tu deviennes plus fort. Tu n'as pas besoin de combattre ni même d'avoir peur, mais attention, il te faudra quand même être prudent. Alors, voilà. J'aimerais voir un rumi. Ils sont à peu près grands comme moi, tout bleus et brillent dans la nuit. Pourrais-tu me montrer une image d'une de ces créatures? Bien sûr. Oh, j'étais sûre que tu accepterais. Je suis content, merci. En fait, je ne sais pas trop où ils vivent, mais je sais qu'ils sont agiles et qu'ils brillent. Et puis, qu'on les appelle des rumis. Je me demande à quel point ils sont brillants. Ça m'intrigue. Si tu me montres une image d'une de ces créatures, je te donnerai un cadeau. Bonne chance, ami héros. J'ai pas dû l'apprendre. Preuve de l'épreuve des rumis. Je ne pense pas que j'ai pris une photo des rumis. Je m'en souviens plus. C'est pas là, c'est là. Ouais, je m'en souviens plus, c'est bien ce qui me semblait. On a eu ces 2 souvenirs-là. Est-ce qu'on en a croisé? J'ai pas pris de photo. Mince. Bon, tant pis, hein, ce sera la prochaine fois aussi. Ici, c'est pour dormir. Il y a une petite... je ne sais pas si on en a d'ailleurs. On en a 10. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des emblèmes d'industrie, donc on va récupérer de l'endurance, vu que... Voilà. Vu qu'on les a échangés contre des cœurs pour notre épée. Ça évite de retourner échanger. Réceptacle d'endurance, cet objet que vous avez obtenu après avoir triomphé d'épreuves augmente la limite maximum de votre jauge d'endurance. On en a perdu 2, on va pouvoir en récupérer 2. Donc c'est parfait. On avait presque tous les cœurs en fait. Parce que j'avais pas fait attention, on n'aurait pas été obligé. Va et ramène la pernerie. On n'était pas obligé d'échanger nos cœurs, il suffit de rentrer ici avant, on aurait pu le faire. Ah, toi tu vends que des champignons, donc ça m'intéresse pas. Toi tu vends... Ah, la canne là-bas. Donc j'agite tout. Je prends stuff en cadeau. Ça, j'agite tout. Parfait. J'essaie parce que tout à l'heure je réfléchis, donc pour moi c'était ça, j'ai oublié le beurre. L'oiseau de riz. Non, je sais plus si. Je sais qu'il y avait un oiseau dans mes souvenirs. Mais lequel?
gâteau au monstre, oui c'était tout, oui c'était ça. Un gâteau spécial à l'extrait de monstre. Selon la rumeur, il est impossible d'en oublier le goût une fois qu'on a mangé une part. En plus, c'est vraiment très peu, ça vaut pas le coup d'en faire quoi. Un quart de cœur. Non, je pensais que je me souvenais plus du tout. Non, bah, ça y est, au moins je sais qu'on l'aura, faut pas le manger. C'est pour une mission. Ça me travaille. On peut monter tout en haut de l'arbre, logiquement. Parler à l'arbre. C'est ici qu'il faut monter pour lui parler. Poser sur cette branche parce que j'ai l'impression que c'est encore bien haut. Ah non, pas encore, mais voilà. On va le faire. Oh, pas mal. C'est toujours là où c'est plus dur à avoir. C'est ce que je voulais faire. Ah oui, voilà, il y en a un ici qui nous attend. C'était quoi cette mission-là? Merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour me suivre. À bientôt!